Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Luc chapitre 7, verset 36 au suivant, jusqu'au verset 50. Je lis. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Il se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en lui-même, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui certainement un jour va écouter cette vidéo, j'ai envie de dire de chercher à la partager. Il faut d'abord écouter, il faut prendre le soin d'écouter. Parce que je suis convaincu que cette présence du Saint-Esprit qui est déjà réelle en nous et autour de nous va déjà te faire du bien. Ici, il s'agit de 3 personnes. Le cadre, il est bien implanté. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un pharisien qu'on appelle Simon. Ce pharisien, qu'est-ce qu'il fait? Il invite Jésus à venir chez lui. On connaît tous la position de Jésus vis-à-vis des pharisiens. Des gens qui aiment se montrer, qui aiment les honneurs, mais en fait, eux-mêmes, ils n'ont aucune piété en tant que tels. Des personnes qui aiment amener les gens à pratiquer, pourtant eux-mêmes, ils refusent de pratiquer. Des personnes ils ont l'apparence des gens qui aiment Dieu, qui aiment l'œuvre de Dieu, mais au fond, dans leur comportement, dans leur cœur, c'est carrément différent. Donc, voilà quelqu'un, j'ai envie de dire, il n'est pas certainement bien vu aux yeux de Jésus. Certainement comme toi et moi. Mais il a invité Jésus.
simplement pour dire que Jésus n'a pas besoin que tu sois bien, que tu sois bien portant. Il n'a pas besoin que tu sois bien vu des autres. Il n'a pas besoin que tu aies, j'ai envie de dire, une certaine norme de vie, une certaine qualité de vie. Que ce soit spirituellement parlant ou ce qu'on connaît, pour faire quoi? Pour se déplacer vers la personne. Quand tu invites Jésus, tu veux le recevoir, il vient. Il n'hésite pas et puis il vient. Donc Jésus se déplace. Il répond à l'invitation de qui? D'un pharisien. Il va manger avec ce dernier. Et pendant qu'ils sont à table, en train de manger, la Bible déclare qu'il y a une femme. On ne la nomme pas. On dit simplement qu'une femme vient. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle arrive, elle entre dans la maison. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commande déjà à prendre les pieds de Jésus. Et elle verse les larmes là-dessus. Elle pleure. Pourquoi elle pleure? Mais avant de commencer sur la femme, c'est la réaction de celui qui a invité Jésus qui nous amène d'abord à réfléchir. Lui, il dit, si Jésus était un prophète, on a l'impression qu'il est en train de douter soit de la moralité de Jésus, soit de ce que Jésus fait ou il est venu faire. S'il était prophète, il connaîtrait qui est cette femme et de quelle espèce de vie ou bien de quelle espèce elle est. C'est-à-dire que chez nous, un prophète, il est identifié par quoi? Par le fait qu'il arrive à reconnaître les gens, il arrive à savoir qui ils sont, à savoir leur renommée, à les identifier, à savoir qui ils sont, s'ils sont bien ou ils ne sont pas bien. Ça, c'est comme ça que nous on voit les prophètes. Mais c'est normal parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes, apparemment, être prophète, c'est dire qui tu es. Mais le prophète n'est pas défini par dire ce que tu es. Le prophète, avant tout, c'est quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour venir donner une parole, un message de conversion, un message de arriver à dire la volonté de celui qui l'a envoyé à l'endroit de ceux à qui il a été, pour qui il a été envoyé. Donc, le prophète, ce n'est pas quand il vient, toi tu es ci, toi tu es cela. On a l'impression qu'un prophète, c'est un homme qui est là pour donner les révélations. Et comme il ne sait pas qui est Jésus, Jésus il est plus qu'un prophète. C'est-à-dire que là où le prophète s'arrête, lui il a dépassé ça. Mais quand il commence à parler, Jésus le regarde, Jésus l'écoute. Et Jésus, il dit, mais tiens, c'est toi qui es en train de juger. Tu ne regardes pas d'abord ta vie. Tu ne cherches pas. Moi, tu m'as invité. Je pensais que c'est parce que tu réalisais que tu étais un pécheur. Tu voulais pleinement te donner à Dieu, m'accepter moi, Jésus, comme Seigneur Sauveur. C'est pour cela que tu m'as offert ce repas, pour que je puisse être comme un compatissant vis-à-vis de toi, certainement décanter une situation, t'aider à sortir ou bien arriver à pleinement à te montrer le chemin et la voie de Dieu. Mais au lieu de s'occuper de sa vie, de chercher à mettre sa vie comme Dieu le veut, comme Dieu le souhaite, au lieu de commencer pleinement à demander à Jésus de chercher à l'aider à arranger sa vie, il est plutôt en train de faire quoi? En train de condamner l'autre. Il ne la condamne pas seulement, il l'a déjà jugé. Il l'a condamné, c'est-à-dire que pour lui, c'est fini. C'est-à-dire que lui, quand il s'assoit, il regarde l'autre. Il sait quelle espèce elle est. Quelqu'un qui n'est pas bien. Quelqu'un qui a rejeté. Quelqu'un qu'on ne doit pas accepter. Quelqu'un que Dieu ne doit pas regarder. Dieu ne doit pas voir. Dieu ne doit pas s'approcher de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une quoi? C'est une pécheresse. C'est comme ça il l'appelle. Si pécheresse, c'est le féminin de pécheur. Mais un homme n'est-il pas un pécheur? Ne sommes-nous pas tous des pécheurs?
La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 3, je crois à partir du verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous tous, nous péchons. Et l'homme même qui est juste devant Dieu, il perd déjà 7 fois par jour. Tu veux ou tu ne veux pas, le péché en toi. Le péché même n'est même pas en toi parce que tu pêches. Le péché en toi parce que tu es né d'un père et d'une mère qui sont déjà pécheurs. C'est-à-dire la nature. C'est-à-dire que qu'on appelle l'essence même du péché est en toi, est dans ton ADN. Donc, tout ce que tu fais, tu veux ou tu ne veux pas, tu as toujours besoin de faire quoi? De repentance. Mais, nous, on fait quoi? On juge. On a déjà vu que l'autre, il est mauvais. Il n'est pas bien. Mais Jésus a dit, ne juge pas et tu ne seras point jugé. On est en train de juger cette femme. Cette bonne femme, je l'appelle bonne parce que c'est quand même avoir beaucoup de courage, beaucoup de culot que de venir devant toutes ces personnes. C'est tellement des autorités. C'est tellement des responsables. Mais elle entre dans la maison. Elle ne regarde pas ce qu'on va dire, mais elle est préoccupée par l'état de son cœur, l'état de son âme, par sa vie. Cette vie qu'elle regarde et qu'elle considère que ce n'est pas une bonne vie. Elle veut se mettre en règle. Elle veut venir devant Dieu pour que Dieu l'aide à sortir du problème, à sortir de l'état dans lequel elle se trouve. Elle veut se libérer. Mais le problème, le vrai problème qu'elle a, ce n'est pas seulement parce qu'elle a ce problème qu'elle vit, mais c'est surtout les yeux de ceux qui sont autour qui la regardent, qui la jugent. Voilà une femme. Du matin jusqu'au soir, les yeux des gens vis-à-vis à son endroit, ça change. Le matin, tout le monde la dénigre. Tout le monde parle mal d'elle. Personne ne veut s'approcher d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme pécheresse. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'on puisse l'identifier ou la qualifier de pécheresse? Mais certainement, quand on va lire le fond, on va aller jusqu'à comprendre qu'en fait, c'est une prostituée. En fait, c'est une femme qui lance le foulard. En fait, j'ai envie de dire, c'est une bouclée. En fait, c'est quoi? C'est une djandjou. En fait, si tu veux tous les mots que tu peux donner, c'est ce travail qu'elle fait. Mais ce qu'elle fait comme travail, les femmes ne l'aiment pas particulièrement parce qu'elles se disent que cette femme-là, elle est une briseuse de foyer. Elle prend le mari des gens. Elle se dit certainement que ce que les gens n'arrivent pas à faire au foyer, elle essaie de se rendre utile. Mais comme elle n'a pas d'activité, elle ne sait pas quoi faire, donc, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire une prostituée. Et personne, quand elle passe, tout le monde l'indexe. Les enfants, les mamans les protègent, il ne faut pas vous aller la fréquenter. N'allez pas essayer de vous contaminer avec sa mauvaise vie. Tout le monde se cache d'elle. Elle se retrouve dans une situation, elle a l'impression d'être marginalisée. Mais elle est dans son coin, on la juge, on la condamne. Et là où elle est, ce qu'on ne sait pas, on n'arrive peut-être pas à bien comprendre, c'est que le simple fait de la juger comme ça, de la condamner, elle peut se dire, mais si elle est déjà condamnée, mais à quoi sert encore aspirer à quelque chose de meilleur? Donc elle va continuer dedans. C'est-à-dire que nous-mêmes, à cause de notre façon de faire, de braquer nos yeux sur elle, à cause de la considération que nous avons d'elle, on peut faire quoi? On peut faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais être sauvée. Or, Jésus-Christ dit, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est-à-dire quand toi tu sais, quand toi tu réalises que tu as une mauvaise vie, tu n'as pas une bonne vie, ta vie ce n'est pas une vie agréable, ce n'est pas une vie que Dieu cautionne. Toi tu te dis que tu es perdu, tu es égaré, dis-toi que Dieu est en train de te chercher. Mais nous, au contraire, on la rejette. Et le problème c'est que tous ceux qui sont en train de la rejeter le matin, qui ne veulent pas la voir, la nuit, pour ne pas dire les hommes, les gens se cachent et puis ils vont faire quoi? Ils vont louer ses services. À prix d'or, à prix d'argent. Pourquoi? Mais parce que, n'oublions pas qu'on commet l'adultère avec quelqu'un. Si la femme, on l'a fait une femme, c'est qu'on l'a supplie en flagrant délit d'adultère. Mais c'est elle que tout le monde a jugé, on voulait la tuer. Mais est celui avec qui elle commettait l'adultère, où est-il? N'est-il pas aussi coupable?
Mais ils sont là. Tous ceux qui sont là. Peut-être même Simon même est dedans. C'est nous, on pense que nous sommes bien. C'est nous, on pense que nous sommes justes. On pense que nous sommes parfaits. On pense que c'est nous, c'est pas nous. On définit ce qu'on appelle la norme de la qualité de la vie chrétienne. Mais est-ce que tu sais le regard que Dieu a de toi réellement? Tu ne le sais pas. Et aujourd'hui, cette femme, elle a su que le maître de la vie, celui qui donne la vie, celui qui est capable de changer sa vie, elle a attendu qu'il était là. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe les pensées, peu importe ce qu'ils auront d'elle, peu importe les critiques vont la juger, peu importe même ils vont la condamner, s'ils viennent qu'à la lapider, elle s'en fout. Elle veut aller jusqu'au bout pour que celui-là, au moins, il fasse quelque chose pour elle. Et quand elle arrive, elle n'ose même pas le regarder parce qu'elle dit qu'elle n'est pas digne. Mais le souci, c'est que la présence de Jésus, avec le Saint-Esprit qui est là, convainc la femme de péché. C'est-à-dire que quand elle voit Jésus, elle revoit toute sa vie. Elle ne cherche pas à dire c'est lui-là. Elle ne cherche pas à trouver des prétextes comme certaines personnes. Quand ils font quelque chose, c'est pas bon, c'est toujours l'autre. Ils ne se remettent jamais en cause. Elle n'a même pas le temps de ça parce qu'elle est trop préoccupée par sa vie. Cette vie qu'elle veut présenter à Dieu, mais cette vie qu'elle juge indigne. Et elle vient au pied de Jésus et puis elle pleure. Elle pleure de quoi? De remords. Elle pleure de regret. Mais c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que cette affliction, c'est-à-dire que son cœur est contrit. Et lorsqu'elle est là, elle est devant Jésus, elle se dit, je réalise, je sais que je vis mal. Et je regrette. Ce sont ces larmes. Le fait de prendre ses cheveux, d'essuyer les pieds de Jésus, c'est pour dire que, comme on le dit, quand on est dans le temps de carême, on est dans un temps de repentance, on prend la poussière, on prend la sang, on déchire nos vêtements, notre cœur, elle s'humiliait sa belle. Pourtant, la femme juive, ce qu'elle a de plus précieux, de plus cher, ce sont ses cheveux. Elle prend ses cheveux qu'elle a de plus cher, elle prend aller sur les pieds de Jésus. Certainement, il n'y a pas de voiture, ils n'ont pas déroulé tapis rouge pour lui, on ne l'a pas bien accueilli, mais peut-être il y avait la poussière. Elle s'en fout de la poussière, mais c'est la poussière là, elle-même elle est poussière. Et le fait de son péché rappelle que lui dit qu'elle est condamnée, que le péché lui montre que normalement elle doit mourir. Le salaire du péché c'est la mort. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rabaisse. C'est le sable, la terre qu'elle prend, c'est la poussière. Elle dit à Jésus, je suis poussière. Tu peux marcher sur moi. Et ce qu'elle a de plus précieux, ses cheveux, elle prend pour essuyer les pieds de Jésus. Et elle prend sa bouche et puis elle embrasse les pieds. En fait, c'est ce qui est dans son cœur qu'elle étale devant Jésus. C'est sa vie. Elle est là et puis on a l'impression qu'elle est coupée des autres. Pourtant, tout le monde la regarde. L'autre même l'entend et dit, ah, mais c'est pas normal, lui aussi, il se laisse faire. En fait, la personne vient étaler son âme devant Dieu. C'est toute sa vie. Ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle dit, elle montre à Dieu, elle est indigne. Elle montre à Dieu que ce qu'elle fait, c'est que ce n'est pas bon. Et elle regrette. Et c'est pour cela qu'elle est dans la poussière. C'est pour cela qu'elle prend les pieds de Jésus pour dire, aie pitié de moi. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Seigneur, aide-moi à me relever. Je suis déjà à terre, je suis déjà abattu. Et Jésus, il regarde. Elle prend son parfum. Vous savez, lorsqu'on a une femme de mauvaise vie, une femme prostituée, on a des artifices, on a ces toilettes qui sont bien soignées, on a des parfums de grand prix, des parfums qui sont très chers. Ce qu'elle a, c'est-à-dire que tout son argent rentre pratiquement dans ses soins pour pouvoir faire quoi? Attirer les gens. Donc j'ai envie de dire que ce sont ses économies, c'est l'argent de Djandjouya, l'argent de Pokléa, c'est tout cet argent-là, elle prend.
Et puis ce parfum de grand prix, elle prend pour arroser Jésus. Comme pour dire, j'ai envie de dire, elle veut camoufler quelque chose. Non, elle est en train d'offrir son cœur, ce qu'elle a de plus cher à Dieu, à Jésus. Et Jésus lui dit, ses péchés sont pardonnés. Le titre de l'enseignement, j'ai envie de dire, le chemin du pardon. On a en cours, on pose des actions, des actes que nous regrettons. Mais comment amener Dieu à nous pardonner? C'est cette leçon que cette femme nous a démontrée. Mais qui lui a appris cette repentance comme ça? Une bonne repentance, il y a des fruits. Il y a le prix qu'on paye. C'est-à-dire, pense ce qu'elle a de plus cher, mais donne à Dieu. Il ne sert à rien de gagner le monde si tu venais à perdre ton âme. Quelqu'un est en train de m'écouter. Nous sommes dans ce temps que l'Église met à notre disposition pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Un vrai temps de repentance où chacun doit revoir sa vie, chacun doit revoir sa communion, chacun doit revoir sa marche. Ici, il y a deux personnes, j'ai envie de dire, qui sont opposées. L'autre, en train de blâmer, de juger, se préoccupe pas de sa vie devant Dieu. Et l'autre, elle ne s'occupe pas des gens. Elle s'occupe de sa vie, de son intérieur. Elle vient pleurer. Pourtant, Jésus n'est pas allé chez elle. Chez qui il est parti? Chez l'homme qui est riche. Chez l'homme qui a tout. C'est lui qui a eu le privilège de l'inviter. Mais qui a bénéficié des largesses, de la miséricorde insondable, infinie de Dieu. C'est cette femme. Pourquoi? Mais elle a eu l'audace d'entrer. Mais c'est tellement parce que son péché était tellement fort qu'elle voulait se libérer. Elle ne voulait pas attendre. Elle ne voulait pas avoir d'autre occasion. Et elle est venue au pied de Jésus. Quelque chose s'est passé. C'était une vraie conversion. Et Jésus a dit après, par la suite, ma fille, ta foi t'a sauvée. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide pleinement à vivre d'un temps fort, à entrer dans ce moment de repentance, à être sincère dans notre cœur, à nous humilier, à étaler notre âme devant Dieu, à ne pas faire comme ces deux personnes qui vont prier. L'autre, au lieu de parler à Dieu, de se préoccuper de sa vie, dit, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Qu'est-ce que je fais chaque jour? Je paye ma dîme. Oh, c'est vrai, c'est bon, c'est important. Mais la repentance, c'est encore mieux. Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas les offrandes, les sacrifices. C'est un cœur contribué, un cœur qui s'humilie, un cœur qui reconnaît son péché, un cœur qui accepte de se détourner de son péché et qui prend un nouveau départ. C'est ce que cette femme a fait. Je t'invite aussi à entrer dans ce chemin de réconciliation avec Dieu, ce chemin de pardon avec Dieu, afin que tu puisses bénéficier, voir comment Dieu t'aime, comment Dieu qui est mort pour toi est prêt à t'accueillir, est prêt à ouvrir ses mains et à te recevoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu, durant ce temps, t'aide vraiment à te rapprocher de lui. Que par une vraie bonne repentance, tous tes péchés te soient vraiment pardonnés et que ta communion avec Dieu soit ranimée. Que cette communion devienne encore plus forte, encore plus sincère et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Merci de m'avoir suivi. Je suis Christian Chou, votre serviteur. De temps en temps, durant ce moment, nous allons nous exhorter avec des textes inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit, pour vous aider dans vos temps de carême. Que Dieu vous bénisse